Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai bouleversé mon quotidien pour changer le monde. Bon, ok, peut-être pas. En fait, tout a commencé quand je suis allée à une conférence de Jérémy Pigeon. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'auteur de ce livre, La famille presque zéro déchet, The Guide, qu'il a écrit avec sa femme Bénédicte Moret. Ils ont aussi fait une version pour enfants, Les enfants presque zéro déchet, The Mission. C'est aussi lors de cette conférence que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de petites actions et que si chacun faisait sa part, on pouvait vraiment faire bouger les choses. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les petits gestes qu'on a mis en place dans ma famille pour essayer de limiter nos déchets. L'étape numéro 1, c'est de regarder sa poubelle dans les yeux. Nous, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gestes très simples qui pouvaient nous permettre de limiter nos déchets. L'étape numéro 2, c'est de passer à l'action et de changer les choses. Dans notre salle de bain, on a changé les bouteilles de shampoing et de gel douche par des pains de savon et des shampoings solides. Pour ceux qui utiliseraient de l'après-shampoing, vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre. Ça peut paraître bizarre, mais je vous jure que ça fonctionne exactement de la même manière. Et pour ceux qui auraient peur que ça sente encore le vinaigre après le rinçage, ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment aucune odeur qui reste après. Et j'ai vraiment été très ravie du résultat. Ensuite, on utilisait des cotons-tiges et on les a remplacés par un auriculi. Comme celui-ci, je ne sais pas si vous voyez. C'est en fait une tige en fer, ça fonctionne exactement de la même manière qu'un coton-tige, seulement comme c'est réutilisable, vous avez juste à le passer sous l'eau et ensuite vous pouvez le ranger et il est tout de suite propre. On utilisait également des cotons démaquillants et on les a remplacés par des petites lingettes réutilisables, donc en tissu, comme ceci. Et petite astuce, vous pouvez accrocher un filet comme celui-ci dans votre salle de bain. Comme ça, quand vous avez terminé de vous nettoyer le visage, vous n'avez qu'à le mettre à l'intérieur. Et lorsque votre poche est remplie, vous pouvez le mettre à la machine à laver. Dans notre cuisine, la principale source de déchets, c'était les emballages. Donc, on a remplacé les desserts et les goûters industriels souvent suremballés par des desserts et des goûters faits maison. On s'est aussi mis à acheter plus de vrac grâce à ce petit sac en tissu réutilisable. Et une fois qu'on rentre à la maison, on peut les mettre dans des petits bocaux en verre, comme ceci. C'est vraiment réutilisable à l'infini et c'est super pratique. De plus, quand on va faire les courses, on emmène toujours avec nous un petit sac comme celui-ci, donc un tote bag en tissu, là. Et donc ça vous évite de revenir chez vous avec des tonnes de sacs plastiques que vous devrez inévitablement jeter à la poubelle dès que vous aurez terminé de décharger vos courses. Et enfin, dernière petite chose, on utilise désormais ce petit bac dans lequel on met tous les restes des repas, que ce soit les épluchures et les restes de fruits et légumes ou alors les coquilles d'œufs ou tout ce genre de choses. Chez nous, ça sert à nourrir l'âne et les poules, mais vous pouvez très bien vous en servir pour le vider ensuite dans le bac à compost si vous en possédez un. Voilà. Quand vous partez en balade, n'oubliez jamais d'emmener une petite bouteille réutilisable. Donc la mienne est en plastique, mais vous pouvez très bien la prendre en inox. Ça vous évite d'acheter sur place des bouteilles d'eau en plastique jetables qui finiront donc elles aussi à la poubelle. Une autre façon d'éliminer beaucoup de déchets, et c'est pourtant un geste super simple, c'est de coller un petit autocollant stop pub sur votre boîte aux lettres. Ça vous évitera de recevoir chaque semaine énormément de papier qu'il vous faudra jeter tout de suite sans même parfois les avoir lus. Une dernière petite chose, avant d'acheter un nouvel objet, vêtement ou meuble, pensez d'abord à regarder s'il est possible de l'acheter d'occasion. Ça évitera le suremballage que vous pouvez trouver en l'achetant neuf et il ne finira pas à la déchetterie et vous lui donnerez une seconde vie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de faire un petit geste pour notre planète. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye.